Bonjour tout le monde, partagez ce direct. Je suis là. J'ai juste voulu profiter un peu de vacances pour recharger les batteries et revenir en forme. Partagez ce direct et surtout bipez-moi les blogueurs. Bonjour. Bipez-moi les blogueurs qui essaient de protéger Paul Biya. Bipez-moi les blogueurs qui essayent de trouver des excuses bidons à Paul Biya. Surtout que ce sont des blogueurs de son village. Bipez-moi tous les blogueurs qui essayent de trouver des fausses excuses au président, soi-disant le pays est dirigé par procuration. Si vous avez vu notre frère Michel quelque part depuis 72 heures, il est porté disparu, faites-nous signe. Notre frère Michel est porté disparu depuis 72 heures, donc ça devient très inquiétant. On n'a pas encore enterré Martinez Zoro. Là, maintenant, on a un journaliste aussi qui est porté disparu. Partagez. Taguez-moi tous les blogueurs qui disent que le Cameroun est dirigé par procuration. Taguez-moi aussi Madame Awa Dja. Et taguez-moi aussi le ministre Tchouroman. Parce que l'heure qui est arrivée là, il est interdit de pleurer. Zéro distraction. Taguez-moi Adja. Et dites à Adja que c'est la fille de l'école de police qu'on appelle Ngono Apollonie. La reine mère Tika, Mafo Apollonie Ngono, qui lui envoie ses messages. Taguez-moi le ministre Tchouroman. J'ai une petite nouvelle pour lui. Parce que on ne vous laissera plus faire, c'est terminé. Et taguez-moi les blogueurs qui pensent qu'ils vont encore nous berner. Si vous entendez des bruits, je suis au cours de tennis. Vous, les blogueurs des réseaux sociaux, quand vous étiez en train de manger avec Paul Biya, depuis 2017-2018, où on dit que Paul Biya, c'était un mandat de croc, vous nous avez dit que vous maîtrisez. Vous saviez la vérité, vous étiez conscient qu'on avait truqué et volé les élections. En ce moment-là, vous avez cru que vous aurez des postes dans le Cameroun. Vous avez soutenu ce régime. Vous nous avez largués. Vous étiez assis aux tribunes en RDPC avec des chapeaux. Pendant que nous, on se battait, pendant que nous, on dénonçait, pendant que Kamto était interpellé, séquestré, arrêté et jeté en résidence surveillée et même en prison, vous avez dit qu'un Bamileke ne serait jamais président. Aujourd'hui, vous êtes en exil. Vous vous permettez d'ouvrir vos larges bouches pour continuer à soutenir Paul Biya. Je vais aller parler un peu loin parce que les gens jouent au tennis. Vous allez continuer à dire que Paul Biya est malade, Paul Biya est sous menace, Paul Biya gère le Cameroun par procuration. Vous étiez où depuis 2018? Comme c'était votre frère de village, hein? Vous soutenez.
Après même ça, vous avez soutenu l'office, croyant que Franck Biya allait être président. Vous nous insultez, vous nous larguez avec des lunettes aux yeux. Hein? En chantant que les Bamileke, que vous avez insulté toute une tribu. Aujourd'hui, vous venez aux réseaux sociaux donner des leçons politiques aux gens. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Depuis que Kamto, en 2018, était menacé, vous avez fait quoi? Quand Kamto réclamait sa victoire, vous avez ri, non? Quand Kamto a marché, c'était la rigolade pour vous. Vous avez seulement dit que jamais. Aujourd'hui, le mauvais partage vous fait ouvrir vos larges bouches pour parler. Des mendiants du RDPC, quand on ne vous donne rien, vous venez faire semblant de dénoncer, mais en gardant Paul Biya. Mais Paul Biya a échoué. Quand on lui avait dit, quand Kamto lui avait dit qu'il ne se présentait plus en 2018, ce n'est pas vous qui avez fait campagne pour lui, pour qu'il gagne? Alors que nous savons tous que Paul Biya a ses problèmes de santé mentale depuis des années. Vous pensez qu'il faut attendre que l'Alzheimer détruise ton cerveau? Qui ignore que Paul Biya a des problèmes de santé? Toute l'équipe le savait. Vous ne pouvez pas maîtriser cette maladie. Alors, vous qui faites semblant d'être dans le panier présidentiel, ou bien on ne va pas mieux payer franc que Paul Biya avait des problèmes de santé mentale. On vous a utilisé juste pour faire la campagne, pour qu'il reste. Quand le médecin même a dit à Paul Biya que ta tête ne va plus, est-ce que Paul Biya lui-même une seule fois a pensé à nous en disant que je suis devenu défaillant? Les médecins ont déclaré que j'ai cette maladie et que la maladie-ci n'a pas d'amis. Après un moment, je ne pourrais même plus reconnaître ma femme, mes enfants ou moi-même. Je préfère démissionner de mes fonctions, comme Ahidjo a fait. Partagez. Partagez, s'il vous plaît, et taguez-moi les blogueurs d'État. Ce n'est pas le cancer qui dérange Paul Biya. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Alors, quand tu es un chef de la nation, un chef d'un peuple, un chef de l'État, sachant très bien que tu es une personne qui prend les décisions d'un État et qu'on te dit que tu as une maladie, l'Alzheimer, mon cher, tu prends les décisions de sage. Mais on lui a fait croire que les comprimés vont le sauver. Mon père, la maladie là, il n'y a pas d'amis. Alors, vous qui voulez trouver des excuses à Paul Biya, est-ce que c'est les derniers mandats de Paul Biya qui ont eu des problèmes? Nous parlons de 42 ans d'incapacité. Nous parlons de 42 ans d'échec. Nous parlons de 42 ans de destruction du Cameroun. Alors, quand j'étais enfant, j'allais à l'école en bus. Où est passée la SOTUC? Mes parents travaillaient à la Biao. La Biao est partie où? Je prenais l'avion pour aller à Douala, Cameroun Airlines. Tout ça a disparu. Alors, vous dites que Paul Biya est sous tutelle. Paul Biya n'a jamais aimé le Cameroun. Paul Biya, c'est le karma. La haine que Paul Biya est envers Ahidjo, la jalousie. Parce que Ahidjo a fait des choses. Je ne dirais pas qu'Ahidjo était un saint.
je ne dirais pas cela, mais Ahidjo a fait, on a vu. Comme Paul Biya a pris le RDPC, il a changé le nom. Il a même oublié qu'il était chef d'État. Il fallait qu'il détruise tout ce que Ahidjo a fait, pensant qu'il allait faire quelque chose. Vous savez ce qu'on appelle le karma? Hein? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le karma? Ahidjo a fait, on a vu. Depuis que Paul Biya est là, à Boïdé, tout est en marche arrière. Tout. Alors, je vois des femmes qui se lèvent, disent que oh, le président est sous, il a une arme sur la tête. Quand tu décides de t'associer aux personnes qui ne sont pas valables, qu'est-ce qui va t'arriver? Alors, Paul Biya, sa conscience a tellement été touchée que c'est la maladie qui est venue. Tu ne peux pas manquer le respect à celui qui t'a donné le pouvoir. Le haïr jusqu'à ce point. Alors, gardez vos bêtises et la loi. De venir trouver des fausses excuses à Paul Biya. Il a échoué. Il faut même dire que comme tu es cru amour, moi je suis... Non, moi je deviens président au Cameroun, mais c'est la cour de la haie. Comme tu es cru amour, tu sais que comme tu vas le protéger. Non? Mais même si on protège Paul Biya, sa conscience, c'est ça qui va le tuer. Parce que même si tu as l'Alzheimer, par moment, ton subconscient bio revient. Hein? Vous pensez que le pouvoir, c'est éternel? Il s'est assis. Alors, je veux dire aux étangs de Yaoundé, aux patriarches qui ont gâté le Cameroun, les Omba Damas, mes grands-pères Mvokatemengo, les Mvokada, les Etouri, c'est vous qui avez dit à Paul Biya que vous gérez le Cameroun. Parce que, je vais vous dire une chose, Paul Biya a des dossiers sales. Attendez qu'il parte. Et vous avez dit à Paul Biya que ces secrets ne seront pas dehors. Vous allez maîtriser. Vous avez caché ces saletés. Lui aussi, il a des dossiers sales. Hein? Il a aussi des... Paul Biya a des canards, Paul Biya a aussi des cadavres au tiroir. Qu'est-ce que vous croyez? Si moi, on a produit, je suis au courant, comme une fois les ministres. Hein? Paul Biya aussi a des... il a aussi des morts au tiroir. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Et les gens de Yaoundé ont dit à Paul Biya, ça ne sera jamais dehors. Laisse, on va faire tout ce qu'il faut pour que tu restes au pouvoir, nous on gère. Ce sont les Omba Damas et tous ces petits gars de Yaoundé qui ont gâté la République. Et Paul Biya est resté parce que il fallait qu'on cache ces saletés. Hein? Il fallait que ces secrets soient protégés. Paul Biya a échangé le Cameroun contre ses secrets personnels. Parce qu'on pouvait l'attaquer sur tous les points. Alors, vous savez que quand quelqu'un vous tient, quand quelqu'un connaît ton secret, et qui te promet la sécurité, il fait tout ce qu'il veut. Vous le savez. Alors les étangs de Yaoundé ont dit à Paul Biya qu'on garde ton secret, ton linge sale, ne t'inquiète pas, tu auras toujours des voix. Ma chérie, laisse ça. Paul n'est pas un innocent. C'est pas un enfant de cœur. Laisse. Ne viens plus jamais ouvrir ta bouche pour dire que Paul Biya est sur... il a une arme sur la tête, on l'oblige à rester au pouvoir. Non. Un président qui n'a jamais été enterré, un ministre,
Mais quand les gens de chez lui meurent, il s'est fait le signe de croix. Il s'est monté à la voiture. Il s'est allé au village faire des obsèques. Non, il n'est pas sous menace. Paul Biya a fait le choix de nous vendre. Il a fait le choix de sacrifier le Cameroun pour ces petits secrets. Alors, je vais parler aux écans de Yaoundé. Vous qui avez l'habitude de venir nous mentir, c'est terminé. Nous ne sommes plus avec vous. Ceux même qui ont protégé le secret de Paul Biya sont déjà dans la tombe. Et les secrets vont sortir. Même dans les journaux en Europe, on va écrire. On va écrire son intimité. Voilà comment Congolais Wolo tenait Paul Biya, tenait Biya entre les couilles. Oui, parce que lui aussi, il a des cadavres au tiroir. Oui, mais ce que je veux dire aux petites dames qui le défendent là, pour dire que Paul Biya est sous menace. Vous savez qu'on le menace, il n'est pas de lui-même. C'est à Paul Biya de faire un examen de conscience. Un pape est mort. Paul Biya n'a même pas été là-bas. Il envoie à Tangandji. Comme à Tangandji pense que le Vatican, ils confondent les pots de vin. Vous savez que le pouvoir est dans la religion. Mon frère, tu as confondu le Vatican? Tu penses vraiment corrompre ce pape? Est-ce que d'abord le dernier pape était d'abord au Cameroun? Même le Vatican vous a chié. C'est la malédiction. Le Vatican a interdit à un prêtre d'aller assister ou bien de faire la messe pour l'enterrement de Belingue Boutou. C'est l'évêque Jean-Zoa qui l'a fait. Il était obligé. Il n'avait pas le choix. Alors, si l'Église catholique a vomi, l'Église catholique vomit un chef d'État, vous pensez qu'il y a encore quelque chose? Hein? Le pape qui est décédé était contre la guerre. Et vous oubliez que la plupart des déplacés de guerre du Nozo sont en Italie. Vous pensez que le pape qui est décédé peut bénir? Vous pensez que celui qui est mort, son successeur peut continuer à venir soutenir Paul Biya? Paul Biya qui accepte la guerre dans son pays. Paul Biya qui accepte que ses enfants se retournent les armes contre eux. Alors, à Tangandji se présente avec l'enveloppe sans passer, même si c'était le chapelet. On laisse le chapelet dans un bureau et le pape bénit. Ah non, qu'est-ce que vous savez? C'était le chapelet. La corruption, votre corruption, a dépassé les limites. Oui. Christian Toumi est mort. Paul Biya a mis les pieds. Et vous voulez que le Christ catholique fasse quoi? Je vous dis que même si l'évêque Jean-Zoa enterre Paul Biya avec 50 évêques, ce n'est pas pour ça que Paul Biya va aller au ciel. Chacun a son jugement dernier. Tous les décès, tous les morts du Nozo l'attendent. Tous les morts du Cameroun attendent Paul Biya. Il va rendre des comptes. Comme il part souvent rendre des comptes en France, c'est de la même manière qu'il va rendre des comptes à Dieu. Alors, Madame, Monsieur le ministre Churuman, si tu as démissionné, c'est parce que tu connais la vérité. Et tu nous as caché cette vérité que Paul Biya. Le matin, il dit qu'il t'appelle, il ne te reconnaît même plus. Vous, les ministres du Cameroun, vous avez caché au peuple l'état de santé du président parce que vous pensez que vous allez vous partager le Cameroun. Vous tous, ça fait des années que je vous demande de démissionner.
Ça fait des années que je savais que Paul Biya est malade. Mais comme j'étais biaïste, mon petit côté amour des biaïstes n'a jamais voulu que je dénonce son état de santé. Mais je parlais que Paul Biya est sous menace. C'était ça ma dénonciation. Mais je savais que le président ne répondait plus à 100%. Je savais que tout son entourage mourrait one by one. Même son chauffeur en état de finition, Modjo Roger. Modjo Roger, c'est mon frère. On dormait dans la même chambre. Le chauffeur de Franck, Modjo Roger a été, je vais vous dire aujourd'hui, Modjo Roger a été le chauffeur de Franck Biya. Quand Franck Biya est parti aux États-Unis, Modjo Roger est devenu le chauffeur de Irène Biya. Quand Irène Biya a été inhumée, Modjo Roger devient le chauffeur de Paul Biya. Oui, Modjo Roger. On habitait la même maison à Cladex ensemble. Alors, je vais vous dire quelque chose. Quand vous me voyez dans ce combat, je vous ai toujours dit que Irène Biya a été la collègue de ma grand-mère. Je vous ai toujours dit que le seul frère que Irène Biya avait, qui était même père, même mère, c'est lui qui m'a fait grandir, M. Essomba. Il était inspecteur pédagogique au ministère de l'Éducation nationale. Le père, quand Irène Biya tabassait à Paul Biya, le chauffeur d'Irène Biya, Moutazé, venait à la maison toquer à la fenêtre en disant « Papa, maman Alonowa ». Parce que Irène Biya ne supportait pas les décisions que Paul Biya prenait. Donc je suis dans la cuisine. Si je mens, appelez un kilo Robert. Appelez un kilo Robert. Si je mens. Alors, en tant que biaïste, je n'ai jamais voulu trahir le secret. Mais les ministres nous ont caché l'état de santé de Paul Biya. Aujourd'hui, l'état de santé de Paul Biya s'est aggravé. Et on ne peut même pas laisser Paul Biya prendre la parole. Le gars va... Ouais, si on donne Paul Biya le micro, Maman Rangaï, il va vociférer n'importe quoi. Vous savez, quand quelqu'un a cette maladie, il n'est plus avec nous sur cette terre. Alors, aujourd'hui, les ministres le savent. Les ministres savent que la nuit des longs couteaux est arrivée. Alors, je dirais à ma soeur Chantal, si tu es sage, ma soeur, ce n'est pas une honte d'avoir un mari qui a l'Alzheimer. Prends ton chéri Coco Paul Biya. Vous vous installez où vous voulez. Vomoka, Suisse, Paris, comme tu vas vous protéger. Et prends soin de Paul Biya pour qu'il ne meure pas en Europe et qu'on le ramène au Cameroun en soute, comme un poisson congelé. Tout est congelé, les cadavres congelés, les voitures congelées. Où va le monde? Chantal, si tu aimes Paul Biya, laisse ce père mourir, finir. Je n'ai pas dit que Paul Biya va mourir demain. Hein? Laisse Paul Biya mourir comme un patriarche. Si l'honneur de mourir comme chef d'État a été avorté, je te conseille vraiment, ma soeur, je te conseille de laisser Paul Biya mourir au moins comme un digne étant. Parce que côté fonction d'État, il a raté, il a échoué. Alors, Chantal Biya, la politique n'a pas d'amis. Les gens qui te mentent là de faire les choses, ma chérie, ne laisse pas que ces choses tombent sur toi et tu finis comme la femme de Bongo devant les tribunaux. Tu es l'épouse d'un chef d'État. Joue ton rôle et protège ton mari. Protège le grand-père Paul Biya. Qu'il meure au village
avec dignité, qui ne rentre pas embaumé par les Blancs, que ce sont ces fleurs du village qui l'embaument. Et maintenant, je veux parler au ministre Chiroma. Monsieur le ministre Chiroma, est-ce que tu ignorais que Paul Biya avait l'Alzheimer? Pourquoi tu as caché ça au peuple? Hein? Tu as caché cela aux Camerounais. Tu as caché cette nouvelle aux Nordistes. En 2018, Paul Biya souffre. Je veux dire quelque chose. Un jour, Paul Biya invite Christian Toumi. Christian Toumi est dans la voiture pour aller à Douala. Le coup de fil dit, on dit, Christian Toumi, Paul Biya t'appelle, il veut te voir. Christian Toumi a fait demi-tour. Quand Christian Toumi arrive au palais d'Ituri, Paul Biya ne le reconnaît pas. Il dit, ah, je t'ai invité? Moi si. Tu es même qui? On dit, mais monsieur le président, c'est le cardinal Toumi. Vous avez demandé qu'il vienne vous voir. Ah non, 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 moi si. Toumi a compris. Voilà comment ils ont avorté le dialogue national. Tous savaient que là-haut, la tête ne donnait plus. On a mis des bandits au dialogue national. Le seul qui a eu un verbal valable au dialogue national, c'était Christian Toumi. Parce que Christian Toumi a été face à cette situation. Il a découvert que Paul Biya, le cerveau, il n'était plus lui-même. Beaucoup de ministres au Cameroun ne sont même pas au courant que Paul Biya est malade. Beaucoup de ministres au Cameroun n'ont plus jamais vu Paul Biya. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de remaniement. Parce que Paul Biya a sa tête, mais par moments, il perd la tête. Il est capable de dire, je n'ai jamais nommé ce ministre. On a laissé tout en stand-by. Alors, monsieur Chiroma, est-ce que tu l'ignorais? Tu as fait voter tes frères. Aujourd'hui, tu démissionnes. Tu as fait des menaces en disant que celui qui va parler du Nozo, donner le micro aux anglophones, tu vas fermer les chaînes de télévision. Tu as fait des menaces à une journaliste. Monsieur Chiroma, tu parles être chef d'État au Cameroun. Tu veux être chef d'État sans le Nozo? Tu veux être un chef d'État des 9 provinces? Tu veux gouverner le Cameroun sans les anglophones? Monsieur Chiroma, pour toi, les anglophones sont les qui? Voilà les gens qui gardent Ayoutabé en prison. Je veux dire aux Camerounais, tout ministre a son prisonnier à Kondengui. Chiroma, vous avez dit que vous allez faire la guerre du Nozo en quelques jours. Mais les qui ont payé le prix fort? Ceux qui ont payé le prix fort, c'est les Chop Brook Pot. Parce qu'on a menti aux Ekans d'amener leurs fils attachés. Les fils Bekans étaient les sacrifices du Nozo. Les listes venaient au village. Les Bamileke, les Nordistes, les Douala étaient jaloux en disant, oh, ne soyez plus jaloux. C'était les chèvres du deuil. On donnait les listes au village, c'était des sacrifices. Parce que ce sont les fils Boulou, Ekan, et Wondo, Macha, qui sont morts, tombés comme des mouches sous les balles de Phil Marshall et de Nopiti et de grands-parents. Ce sont nos frères Betty qu'on a sacrifiés au Nozo. Tout enfant Betty est mort d'une mort de sang, déchiqueté par des balles. Vous partez mourir dans une guerre qui vous donne quoi? Et ce qui est interpellant, le Betty voit leurs frères mourir, mais le lendemain, ils vont encore donner leur nom pour qu'on les envoie mourir au Nozo.
Parce qu'on les a zombifiés. Parce qu'on a déjà mis leur nom. La nuit, chaque village a participé au bain de sang du Nozo. Ils n'avaient pas le choix. Le chef de village avait déjà choisi les enfants qui fument le banga au village, qui dérangeaient dans les villages. On lui dit, tu vas aller à l'armée, ne t'inquiète pas. Ils revenaient dans un cercueil. Et parfois même au village, on disait, oh, il dérangeait trop ici, maintenant il est même mort. Est-ce que le gouvernement de Paul Biya s'occupe des orphelins, des fils étant tombés au Nozo? Non. Alors, le ministre Tchouama, tu es candidat de quoi? Des 9 provinces? J'ai vu Vision 4 menacer, traiter des anglophones de terroristes. Hein? J'ai vu des gens dire, oh, les ambazoniens, c'est des terroristes. Aujourd'hui, Amourbelinga a demandé pardon à Ayoutabé. Ils parlent ensemble. Je vais vous faire une confidence. Demandez à Bruno Bidjan. Quand Bruno Bidjan va à Kondengui, il serre la main à Ayoutabé qu'il appelait terroriste. Et Amourbelinga a dit à Ayoutabé, si tu veux que tes gens parlent, je te donne ma chaîne de télévision. Mais les anglophones, comme c'est des gars qui sont durs, ils ne font rien avec la République. Ils attendent le moment. Ayoutabé a refusé. Il a dit, niet, je ne parle que dans les chaînes en anglais du Nozo. Amourbelinga lui a donné Vision 4 de s'exprimer. Ayoutabé a refusé. Quand Amourbelinga devait installer la télévision à la cour, il a d'abord appelé Ayoutabé en disant, frère, mon beau, tu aimerais que l'écran soit où? Ça ne vous dit rien. Avez-vous encore entendu Bruno Bidjan parler du Nozo? Parce que Amourbelinga sait que quand il a pété à Yaoundé, les ambazoniens peuvent le protéger. Voyez-vous encore Bruno Bidjan attaquer le Nozo? Voyez-vous encore même les journalistes de Vision 4 parler du Nozo? Non. Parce que Amourbelinga a ordonné à Bruno Bidjan d'aller détruire toutes les vidéos et les enregistrements où on insultait les séparatistes de terroristes. Et Bruno Bidjan l'a fait. C'est moi, ma Fongwana Apollonie, qui vous dit la reine Mertika. Amourbelinga a compris que la politique n'a pas d'amis. Alors, toi, ministre Tchouama, monsieur le ministre, tu vas gouverner le pays. Tu parles des élections. Vous parlez que Paul Biya se présente. Pourquoi Paul Biya ne veut pas sa bouche lui-même pour dire qu'il est candidat? Vous faites les discours avec l'intelligence artificielle. Ça va encore durer combien de temps? Le défilé, vous cachez les images, vous tournez les caméras. Pour combien de temps? Alors, j'avais dit au Betty que ce n'est pas Kamto. Votre ennemi. Votre ennemi, c'est le Grand Nord. Les militaires qui ont été abattus au coup d'état du 6 avril 82, qu'on a enterré dans une fosse à Yaoundé. La justice de ça, les Aroussa vous attendent. Le Grand Nord n'a pas oublié ce qu'on les a fait. Le Grand Nord n'a pas oublié. Alors, si la petite guerre du Nozo vous a dépassé, c'est au Grand Nord que vous irez faire la guerre. Voilà un monsieur qui vous a défié, qui a dit qu'il va déloger Paul Biya. C'est aussi un Bamileke qui a parlé. Je pensais que quand ce monsieur va sortir de l'Equinox, il se l'a interpellé. Il est prêt, il a des couilles. Monsieur Moulinex, voilà un homme qui t'a défié. Voilà un homme
qui dit que si vous ne partez pas, il va vous faire lire. Voilà. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous allez supplier Kamto d'être président. Parce que le type qui parlait à Equinox là, on pouvait lire dans ses yeux la vengeance du nordiste. La vengeance du Grand Nord. Alors, Chiroma, laisse, tu ne seras jamais l'homme qui rassemble les 10 provinces. On n'a pas oublié. Tu as caché la vérité aux Camerounais. Maintenant, je veux parler à la blogueuse du RDPC. Madame Adja, salam alaikum. Je suis Mafongwana Polonie, la fille Mvorada de l'école de police. Tu penses que j'ai écouté ton direct où tu chantes les noms des activistes? Tu penses que les activistes ont faim? Tu dis que Paul Biya doit donner les postes aux activistes et un peu d'argent. On t'a dit que on veut l'argent. On t'a dit que nous sommes des mendiants. Voilà comment vous avez géré le Cameroun. Tu es venu dire la vérité aux Camerounais que vous attribuez les postes ministériels aux gens qui vous menacent pour qu'ils se taisent. Tu es venu dire à Monde Vision que vous partagez l'argent aux gens pour les faire taire. Tu penses que être ministre Cameroun, c'est une fierté? Une fois que vous nommez quelqu'un ministre, vous lui faites le chantage. Vous lui ordonnez de mettre les zéros derrière les marchés. Vous mettez les gens au poste ministériel pour le contrôler. Alors tu chantes le nom des gens de la diaspora. Tu penses que si on combat aujourd'hui, c'est pour notre ventre? On ne fait pas la politique du ventre, ma chère petite dame. Nous nous battons pour la nation du Cameroun. Nous nous battons pour l'avenir de nos enfants. Nous nous battons pour des personnes qui ont ton âge au Cameroun. Toi qui viens vociférer beaucoup là, il est interdit de pleurer. Tu pleures plus que Chop Brookport. Tu n'as pas honte au nom d'Aïdjo. Hein? Tu as sucé les couilles de tous les ministres. Et une femme comme toi, tu viens parler des hommes politiques. Tu es quoi? La serpillère sexuelle du RDPC? Les Suisses sexuels du RDPC. Tu penses que quand tu parles de sexe de Chiroma, on ignore ce que vous faites là-bas? C'est votre travail. Nous nous battons. Nous mettons nos vies en danger. Parce que nous aimons la patrie. Nous avons des vies ici. Nous avons un petit salaire. Je préfère avoir un salaire de 1500 en Europe et être libre que d'être ministre au Cameroun avec 1500 où je serais sous haute instruction par des femmes comme toi. Je préfère être au Cameroun. Je préfère être en Europe et gagner 1500 que d'être ministre au Cameroun en gagnant les 1500 mais sous haute instruction où vous allez me tenir où vous voulez en me disant le marché là met 4-0 comme ça je n'aurai pas la bouche en tant que ministre. Alors tu viens parler du nom des activistes. Voilà la femme alors qui a donné l'argent aux activistes qui ont tué le combat. Là, voilà, vous voyez maintenant qui a distribué l'argent aux gens qui ont tué le combat, c'est elle. Elle parle, par rapport à Biya, il faut donner des milliards aux enfants là. Ce sont les enfants pardonnés. Tu penses que je suis le pardon? On sait que le combat que nous faisons est un risque. Moi, je marche avec mon cercueil sur ma tête.
Mais si je meurs pour le Cameroun, j'aurai une fierté. Je serai héros. Alors, madame, tu penses que c'est le Grand Nord qui a mangé le Cameroun? C'est Yaoundé qui a mangé le Cameroun. Si tu avais un peu de respect pour Ahidjo, tu devais te cacher. Alors, pour toi, quand quelqu'un vous insulte, vous le calmez, vous donnez l'argent. La même manière qu'ils ont fait avec le petit Adouala, là, le petit qui s'est levé, il a commencé à dénoncer. On a arrêté le gars. Akeremouna s'est présenté comme avocat. On a fait croire au petit que le petit avait gagné le concours. Après, on l'a jeté. Vous avez récupéré combien de personnes chez vous? Marie-Paul est en prison et vous a défendu. Pourquoi d'abord tu ne vas pas voir Paul Biya ou Chantal Biya pour dire que Marie-Paul que tu avais serré la main est en prison? Laisse les combattants, madame. Bats-toi pour les couilles de tes ministres. On n'a pas besoin de toi. Le combat que nous faisons est pour un Cameroun nouveau. Le combat que nous faisons n'est pas pour nous. Parce que vous avez saboté et gâté le Cameroun. As-tu vu l'état des poubelles? Les milliards que tu parlais là, est-ce qu'un maire a le pouvoir au Cameroun? Est-ce qu'un maire peut parler? Est-ce qu'un commissaire peut parler au Cameroun? Est-ce qu'un procureur peut faire une audience sans coup de fil? Vous parlez de quoi, madame? Vous mettez des gens procureurs pour gérer vos dossiers. Vous mettez quelqu'un commissaire pour le tenir par des couilles. Vous mettez des gens quelque part. C'est terminé. C'est fini. Vos petites choses que vous faites souvent là, famille organisée, de voler le Cameroun, c'est fini. Madame, le jour que Paul Biya va partir, tu vas devoir passer à la barre au tribunal militaire pour nous raconter toutes les combines du gouvernement que tu es au courant. Tu vas être témoin parce que tu connais beaucoup de choses. Comment Chantal Biya est arrivée par hélicoptère, comment machin, comment la mer. Madame, le jour que Paul Biya va partir, tu dois passer devant le tribunal militaire pour nous faire le récit des nominations ministérielles, pour nous faire le récit des distributions d'argent dans le gouvernement. C'est-à-dire que tu nous as sauvés. Parce que parfois, quand vous sortez de vos crous, ou vous prenez la parole, vous pensez que Dieu est fou? Madame, tu nous as aidés, tu nous as inspirés, tu nous as fait comprendre comment le système fonctionne, tu nous as fait comprendre comment le combat est tombé. Tu étais le FBI. C'est toi qui cherchais des activistes aux réseaux sociaux pour leur dire, tu vas venir au Cameroun, voilà l'argent, fils, on va te nommer. Madame, tu nous as éclairci. Maintenant, nous comprenons pourquoi aucun ministre ne peut lever la tête. Nous comprenons pourquoi tous les ministres doivent chanter à votre sens. Il y a des ministres qui connaissent la vérité, mais obligés de chanter parce qu'ils ont touché 1 milliard. On les a donné un portefeuille de 1 milliard à un ministère. Quand on te donne l'argent comme ça, c'est sûr qu'ils ont même des vidéos de ça. Ils te tiennent. Le ministre qui ne peut plus exercer. Le ministre qui ne peut plus rien faire. Le ministre est obligé de marcher comme l'État veut. Alors, vous voyez quelqu'un comme le ministre Momo qui dit, quoi? Moi je peux démissionner. On peut maintenant comprendre comment Momo est atterri. Comme Momo critiquait le gouvernement, chantait des chansons pour le gouvernement. Cette bonne Adja est partie voir Momo. On lui a donné un peu aussi quelque chose. On lui a promis le plus bon poste. Vous voulez que Momo quitte? Mais c'est qu'il est en prison. C'est sûr même qu'elle a aussi fait des choses avec. Donc elle vient, elle te suce bien, elle chope tes couilles, elle donne l'argent. C'est elle, la nettoyeuse. Mais madame, merci. Nous comprenons enfin la zombification
des ministres. Nous comprenons enfin ce qui se passe dans le Cameroun. Et nous comprenons aussi pourquoi. Parce qu'il n'est pas le premier qui a démissionné. Beaucoup vont démissionner. Alors, madame, même en ce moment-ci, les maires invitent les jeunes. Les jeunes partent parce qu'ils ont faim. Mais les jeunes ne sont plus avec vous. Vous pensez que vous êtes un gars au quartier de venir à la réunion du RDPC demain, il aura 10 000. Mais il va venir. Mais il est pour Kamto. Parce que vous mangez des milliards et eux, ils n'ont que des 10 000. Eux, ils n'ont que des 10 000. Alors, Madame Adja, s'il te plaît, qu'Allah te pardonne. Qu'Allah te pardonne. Parce que tu as crucifié Paul Biya. J'avais dit que la mort de Paul Biya ne viendrait jamais loin. Ça viendrait que où il y a ces gens. Tu viens de crucifier Biya Bimvondo sur la croix. Tu as étalé la routine, la grande roue politique du Cameroun, sans t'en rendre compte. Alors, nous sommes contents, hein? C'est avec ça que nous irons en campagne. C'est avec ça. Les chèques du Cameroun, l'argent de l'éducation est injecté pour acheter les ministres. L'argent de la santé est injecté pour corrompre les députés. L'argent pour faire des travaux, pour faire tout ce qu'il faut dans le Cameroun, est utilisé pour obtenir des voix. Vous avez donc compris pourquoi les caisses sont vides. Tu es comme ça un matin, l'hélicoptère atterrit chez toi, Chantal Biya atterrit, on te donne une mallette d'argent, mais regarde, tu n'as jamais vu 100 000, tu vas laisser. Les tentations là, c'est fort. Alors, voilà un ordre qui a dit aux militaires, tournez bien vos bassins. Vous les militaires là, pour vous là, restez bien tranquilles. Maintenant, alors j'attends donc alors que les étangs se lèvent. Où sont les étangs? Voilà un ordre qui vous menace, qui a dit à Vision 4, à Equinox, qui va aller déloger Paul Biya et sa famille. Qui dit à l'armée, je vous préviens, hein, moi, je suis pire que le président coréen. Vous les militaires là, au lieu de prendre les armes, c'est là, les pères de la... Danser, votre métier c'est danser. Quand ça va péter, je ne vais pas voir les enfants. Parce que vous allez tomber, vous tous comme des mouches. Voilà ce que le Grand Nord a envoyé comme message à Yaoundé. Monsieur Moulinex, ce monsieur est encore dehors. Aucun militaire ne peut manipuler les armes. Le gars est prêt. Le gars est prêt. Alors, Yaoundé, ça allait faire quoi? Le Nordiste, c'est le plus grand kamikaze. Il a parlé. Alors, Madame Adja, s'il te plaît, ferme ta bouche. On a assez entendu. Va pleurer ailleurs. Comme tu es devenu une Chop-Brook-Pot de Yaoundé. Va ailleurs. La partie, ce n'est plus l'histoire des Waka. C'est une affaire d'État et de nation. Vous n'allez plus nous tromper avec l'argent. Vous n'allez plus nous mentir. Parce que vous avez déjà manipulé les jeux bien avant. Les enfants du Cameroun étaient naïfs. Et tu as mis la vérité sous nos yeux. C'est terminé. Biya Bimvondo, Sukocho t'a appelé combien de fois? Le Sukocho t'a appelé combien de fois? Voilà que les Waka viennent mettre tes secrets dehors. Voilà que les femmes viennent livrer des secrets, des manigances ministérielles. Si tu écoutais Sukocho, Biya Bimvondo, la honte de ça. Vous voulez dire que, oh, Paul Biya, il est conscient, mais le Cameroun a explosé sur son visage NATO. Oui. Il maîtrise, non? Le Cameroun a explosé
au visage de Paul Biya qu'il va bien se dire, ouais, il est dépassé. C'est inacceptable qu'un chef d'État qui fait des examens médicaux en Suisse, on lui dit que, monsieur le président, vous avez une maladie qui plus tard va faire des dégâts. Ce que Paul Biya devait faire, c'est de quitter le pouvoir, ne plus se représenter en 2018. Il pouvait sortir par la grande porte. Au lieu de cela, ils ont dit, on méprise. Ils ont pris les pousse-pions comme les Adja pour aller négocier avec des ministres bandits voyous qui ont sur les couilles. Et maintenant, vous voulez récupérer les combattants en disant, papa Paul Biya, tu prends même 3 milliards, tu donnes aux enfants, papa Paul Biya, donne les postes à Rémi Ngono, donne un poste à Patrice Nouma. Vous rêvez ou quoi? Vous rêvez? Si Patrice Nouma prend seulement un poste, c'est nous qui allons finir avec lui. Si Rémi Ngono a des couilles, qu'il aille à Yaoundé prendre un poste, c'est moi-même qu'on a produit qui va aller à Paris finir avec Rémi Ngono. Donner un poste ministériel les 3 derniers mois-ci à un combattant. Si je vois seulement un combattant soutenu le RDPC, c'est moi-même qui va faire sa fête. Je vais aller en prison. Mais la prison en Europe est mieux, hein? Parce que les combattants sont en Europe. Je vais finir avec lui ici en Europe. Et j'irai en prison en Europe. Je mangerai bien et serai au chaud. Alors, elle ose venir avec des intentions miroiter l'argent aux combattants. Elle pense faire un clash direct. Et dans son clash, elle vient dissimuler de l'argent, des milliards et des postes ministériels. Madame, à quel moment? C'est terminé. En 3 mois, pas de candidat. Paul Biya a chié dans son RDPC lui-même. Paul Biya a fabriqué qui a le RDPC? Que des corrompus. Paul Biya a laissé qui la succession du RDPC? Que des corrompus. Des zouafs. Par exemple, gigolo. Hein? Quel ministre peut parler même à un autre ministre en ce moment c'est au Cameroun? Vous allez vous entretuer entre vous. Vous osez parler, aller aux élections, sans ne pas faire la paix aux nozo? Que Paul Biya libère ses prisonniers, séparatistes qu'il a mis en prison. Que tout ministre libère son prisonnier politique. Parce que tout ministre au Cameroun a son prisonnier. Tout Camerounais a son prisonnier. Paul Biya a vécu sa vie. Il n'a même pas pensé qu'il peut avoir un successeur. Il pensait qu'il est immortel. C'est terminé. Si tu as encore un peu, demain matin, quand tu vas te réveiller avant de prendre tes médocs, si tu as encore un peu, papa, prends madame, allez, et dis aux gens là, pardon, organisez vos élections. J'ai fait ma part. Vous aussi, venez faire votre part. Mon statut des biaïstes m'avait poussé à ne jamais parler de ça. Mais quand je vois cette femme venir parler, madame, fais attention, hein. Paul Biya aussi a des cadavres au tiroir, hein, madame. Tu penses qu'il n'y a que Turoma qui a des cadavres au tiroir? Tu penses que le Nordiste peut faire un business avec toi sans garder tes secrets? Ne fais pas comme suit Paul Biya. Attention, madame. Ne fais plus de sortie. Laisse, c'est terminé. Kamto, président. Kamto va se mettre en alliance avec des 10 provinces. Kamto, président. En janvier, là, je vais aller le saluer à la présidente. Kamto, mon président. Kamto, président. Kamto, président. Manu, quand je veux sortir où là? Hein, jeune homme?
Quand demain tu te mets comme ça, quand la mère va vouloir sortir avec la voiture, il veut passer où? Il veut sauter. Non, c'est pour déranger. C'est pour rigoler. Nous sommes des voisins. Non, 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 non. Tu peux te mettre là. C'est pour rigoler. Voilà. Donc, je veux que Madame Adja comprenne que Bakam Thomas ouvert le cerveau politique. Je n'ai plus la vision d'une blogueuse du bas quartier. Comme Thomas donnait la sagesse. Quand il y a une situation aujourd'hui, je me calme, j'observe, j'analyse avant de faire une sortie. Merci, mon papa Kamto. En janvier, on se voit à Etouzi. En janvier, je vais te serrer là-bas, Monsieur le Président. Tu vas dire, Aïdou Sosoué. Vous de Tchobroukpo de Yaoundé, vous avez mangé, cassé l'assiette. Vive Kamto. Vive le MRC. Nous ne faisons pas la politique du ventre. Madame, garde tes milliards et tes postes politiques. Nouma sera ministre quand Kamto sera président. Remi Gono sera ministre quand Kamto sera président. La diaspora va regagner le pays. Paul Biya n'a jamais pensé de venir nous voir ou discuter avec nous. Kamto est le seul candidat qui reconnaît la diaspora. Kamto est le seul président qui est venu nous rendre visite. Kamto est le seul président qui a fait des échanges avec nous. Kamto est le seul président qui connaît notre souffrance. Kamto est le seul président qui maîtrise. Kamto est le seul président qui a un cœur sur la main. Rendez-vous à Etouzi. Paul Biya, je ne veux pas être la bouche qui t'accompagne dans ton cercueil. Parce que si Paul Biya refuse de partir, le nordiste va faire saigner Yaoundé. Et ne soyez pas les mouches qu'on va mettre dans le cercueil de Biya pour l'enfermer. Parce qu'on ne connaît pas la mouche qui accompagne le mort dans la terre. Quand on met le couvercle, tant pis pour la mouche là, on t'enferme dedans. Et moi, je ne veux pas être cette mouche-là. Ne sacrifiez pas encore le sang à Yaoundé. Vous avez sacrifié de crocs au nozo. Vive la patrie ou la mort. Vous avez échoué. Cédez-nous la place. Bon week-end à vous tous. Que Dieu nous protège. Vous, les prisonniers politiques, tenez encore bon. Vous, les prisonniers du Nozo, Kamto va vous libérer. Bientôt, vous allez retrouver votre liberté et vous serez les héros. Vive tous les prisonniers politiques. La fin de votre calvaire ne reste que quelques mois. Je vous aime, je vous adore et à très bientôt. Red Mertika, Bafo Godo, Apollonie. À très bientôt. Merci. N'oubliez pas, votez le professeur Maurice Kamto qui va nous donner ce qu'il nous faut, ce qu'on nous a volé dans le Cameroun. Bonne journée.